Une émission spéciale aujourd'hui. Nous sommes donc en plein cœur de Montréal. Nous sommes dans le coin de Montréal Nord, à peu près, sur Henri Bourassa. Et aujourd'hui, madame, monsieur, c'est l'ouverture même de ce qu'on peut appeler la Maison du Congo comme telle. En fait, nous avons avec nous la possibilité de rencontrer justement les membres de cette organisation. On parle ici du COCOM, Communauté Congolaise de Montréal. Nous aurons également l'occasion d'échanger avec quelques Congolais, quelques membres de la diaspora qui sont ici avec nous. Mais en tout premier lieu, je vous présente, madame, monsieur, le président élu de la COCOM. Absolument, je comprends l'essence de votre question. C'est un peu comme un éternel recommencement. C'est-à-dire quand on commence à progresser, à un moment donné, on recule, on régresse. On commence à progresser, à un moment donné, on régresse. Oui. Donc, moi, je te dirais, ça manque plutôt une bonne transition. Oui. Entre ces administrations-là. Oui. Avec une bonne transition, on ne serait même pas là. On ne serait même pas en train de chercher ces locales dont nous avons... Dites-moi, considérez-vous qu'il y a eu des réalisations concrètes? En tant que participant, vous avez fait partie des différentes administrations. Je ne parlerai pas de l'administration de Maître Magui. Seulement la précédente. Et je parle de toutes ces administrations qui ont eu des années. Oui. Qu'est-ce qui a été fait de concret? Moi, je dirais plutôt la sensibilisation des gens. Déjà. Ça, on peut dire quand même haut et fort. Il y a quand même un bon nombre de gens qui nous suivent. Oui. Peu importe que cela paraisse moindre ou quoi, c'est quand même déjà quelque chose. D'accord. Et on a déjà fait des avancées. Ce n'est pas le premier local que la COCOM a eu. On a déjà eu les locales à l'époque du président Jean-David Nganzi, qui est à Kinshasa. Absolument. Oui. On a déjà eu, et puis ça s'est terminé, je dirais, mal, vu que les locales en question, on n'a pas pu maintenir ça pour que ça soit une succession des administrations aux administrations de continuer à travailler dans le même local. Bon, c'est pour ça qu'on est là, en train d'inaugurer ces locales, dont j'espère ça va servir vraiment d'un tremplin en vue d'avoir un local qu'on va acheter, pourquoi pas. Dites-moi, quel est le rôle de la COCOM auprès des Congolais de Montréal? Est-ce une organisation politique? Absolument pas. La COCOM est apolitique. Expliquez-nous. C'est-à-dire la COCOM ne peut pas porter une couleur politique quelconque. La COCOM a les bras ouverts face aux différents acteurs politiques, aux différents membres de sa communauté qui font partie des différents partis politiques. Donc la COCOM n'est pas une organisation politique. Absolument pas. Ne se mêle pas des questions politiques. Absolument pas. Ça n'a rien à voir avec les partis politiques. Tout à fait. Ça, c'est dans le statut même de la COCOM. Dites-moi, quel est le regard global de la diaspora congolaise face à l'évolution de la situation, aussi bien politique qu'économique congolaise? Et ici, je m'explique. Je suis allé à Kinshasa, j'ai passé un mois. Oui. En parlant avec nos frères et sœurs, certains se sont demandé, mais est-ce que vous, de la diaspora, est-ce que vous vous intéressez seulement à ce qui se passe chez nous, ou bien vous êtes plutôt concentré avec vos propres problèmes, vos propres eaux? Parce qu'on a remarqué que plusieurs envoient de l'argent. Mais c'est tout. Le reste, ils sont dans leurs affaires à eux. Alors, on s'est demandé, mais est-ce que vous vous intéressez réellement à nous? C'est la question que les gens se sont posées. Et l'autre point, en ce qui concerne l'actualité congolaise, selon vous, qu'est-ce qu'il y a de marquant, qu'est-ce qu'il y a de frappant de ce qui se passe actuellement dans l'actualité politique, en dehors de la visite du président auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies? Moi, je dirais plutôt les deux. Oui. Les deux points dont vous avez énumérés tout à l'heure. Oui, les Congolais espèrent beaucoup, surtout à la nomination du ministre de la diaspora. Oui. Absolument, il y a un ministre de la diaspora que le président Tshisekedi Fachi Beton a nommé. Il y a eu un ministre sans précédent de la diaspora. Absolument. Qui s'appelle... On n'a pas son nom, c'est un homme. C'est un homme qui est un produit, je dirais, montréalais. C'est un gars issu d'ici. C'est un monsieur. Montréal. Absolument. Ah bon, on est encore curieux de bien connaître. Oui, il a fait ses études ici, donc il devrait normalement faire sa visite même officielle ici à Montréal. On l'attend, pied ferme pour échanger avec lui. Ça, c'est nouveau quand même. C'est nouveau. Et on souligne beaucoup cette initiative-là de la présidence. Alors dites-moi, ma toute dernière question ici, les projets d'avenir, on a un local, un petit local quand même, mais c'est quand même propre. Merci. Merci. Quels sont les projets d'avenir? Les projets d'avenir, c'est de faire de la communauté congolaise de Montréal une communauté fonctionnelle. C'est-à-dire, le local a été choisi stratégiquement parce que non seulement ça répond aux besoins de nos compatriotes qui viennent à Montréal, qui ne sont pas
forcément véhiculé ou autre. Le métro est juste à côté. Il y a la table des concertations de la verdure qui est juste là, une table de concertation qui réunit, qui fédère un peu d'une certaine manière tous les organismes communautaires qui œuvrent ici à Montréal, dont la COCOM fera partie. Donc on va bénéficier de beaucoup de connaissances et beaucoup de services, et ça va engendrer un système de fonctionnement requérant, un système qui va être enraciné ici à Montréal, et j'espère dans l'avenir à ces rythmes-là, ça devrait produire quand même des fruits très très positifs au bénéfice de tous les Congolais, Congolaises de Montréal et environ. Merci. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. En votre qualité d'avocat, vous avez l'occasion de rencontrer des gens de partout, des gens qui ont été façonnés à leur manière comme telle. Et là, je vais aller droit au but. Parmi eux, est-ce que c'est toujours la vérité? Est-ce qu'on vous dit toujours la vérité? Je veux dire ici, une personne qui décide de venir s'installer au Canada, il a un dossier, naturellement. En votre qualité d'avocat, est-ce que ces dossiers sont pertinents lorsque vous les présentez devant les autorités canadiennes? Il y a toutes sortes de monde qui viennent pour demander le statut de réfugié ici. Ils ne prouvent pas tous des gens qui disent la vérité. Quand il y a un grand mouvement de réfugiés, il y a toutes sortes de monde qui vont adhérer au même flot, qui vont arriver ici. Mais il y a eu une répression très, très importante au Congo à partir de 92. Puis il y a eu beaucoup de démocrates congolais qui ont dû laisser le pays à cause de la torture, la répression, les disparitions. C'était une époque où c'était assez difficile. Quelles étaient les véritables motivations de l'arrivée des Congolais ici, de la diaspora congolaise, ici même à Montréal? Ben, au début, on a vu des grands intellectuels congolais arriver avant la conférence nationale souveraine de 1990. Après, quand on croyait vraiment dans un changement au Congo, et il y a eu un arrêt dans le flot ici. Mais quand ils sont embarqués dans une grande répression à partir de 92, j'ai vu de toutes les sortes, de différents partis politiques, des gens dans les églises, des gens qui ont souffert toutes sortes de répressions avant la fin du régime de Mobutu. Aujourd'hui, on parle de l'ouverture de la Maison du Congo, madame. Oui. Vos commentaires? Alors, du temps où je fréquentais beaucoup la communauté congolaise avec les enfants, là, on était des assidus, il n'y avait pas comme tel de rencontres de Congolais, sauf pour les familles, hein, les fêtes de famille, les fêtes d'enfants, ou Noël. Mais on avait créé un organisme africain. Qui s'appelait? Et alors, c'est mon mari qui l'avait créé avec Dr Likongo. Votre mari s'appelait comment déjà? Kalunda. C'était le vieux. C'est pas un docteur quelque part? Non, non. Docteur Kalunda? Non, il n'était pas docteur. Non, il était enseignant à l'université, mais pas docteur. Et c'était très important pour eux que ça ne soit pas qu'entre Congolais. D'abord, ils n'étaient pas nombreux. Et comme ils provenaient de toutes sortes d'ethnies, disons ça comme ça, de communautés différentes, il y aurait eu des conflits. Pour éviter ça, il fallait que ce soit tous les Africains, enfin plutôt francophones, je devrais dire, parce que les activités se passaient en français. Donc, c'était la façon d'éviter les crises internes. Je comprends maintenant qu'ils sont très nombreux, les Congolais, et c'est important qu'ils se retrouvent, qu'ils créent une solidarité entre eux, et c'est ça l'intérêt de la communauté ici. Entre nous, quand même. Vous êtes fiers, là? Vous êtes heureux, content? Êtes-vous satisfait? Je suis content d'être élu. Je suis content d'être élu comme nouveau député libéral dans Mont-Saint-Bruno-Lacadie, qui était un comté bloquiste. Je suis content d'avoir appris que j'étais le premier élu congolais au Canada et aux États-Unis. Donc, ça fait de moi une personne qui a un double chapeau, mais qui avant tout défend Mont-Saint-Bruno-Lacadie à Ottawa. Alors, on est ici auprès de la maison de la COCOM. C'est l'ouverture de cette maison aujourd'hui. Ma dernière question, vos commentaires? J'ai été bénévole pour la COCOM de 2016 à 2020 ou 2021. Donc, c'était pour moi important de venir saluer l'action qu'ils ont faite aujourd'hui en ouvrant de nouveaux bureaux ici sur le boulevard Henri Bourassa. C'était important pour moi de saluer l'engagement qu'ils ont fait. Honorable, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.